Allez, Masechet Ketuvot, Daf Kuftet. Nous sommes arrêtés. Kufchet Amoudbet, en bas de la page, une nouvelle Mishnah Matnitin. Aposek Ma'ot Lehatano, ou Pachat Lo et Aregel. Donc, si maintenant le beau-père Posek Ma'ot Lehatano, donc il conclut, il promet une certaine somme d'argent pour son Hatan, pour le mari de sa fille. C'est une expression, donc il fait faillite, ça veut dire il tend son pied, hein? Il a déposé le bilan. Donc il n'a pas, il lui a promis une somme, il a décidé une somme qu'il doit donner pour la ketouba et il n'y a rien du tout. Donc il dit à ce moment-là, elle, c'est une expression, elle va s'asseoir jusqu'à que les cheveux de sa tête blanchissent. Ça veut dire que tant qu'il ne reçoit pas ce qu'il lui a promis, donc il la laisse comme cela, parce qu'elle est déjà mariée. C'est après la première étape. Donc il y a eu déjà les hérosines. Admon Omer, Admon, lui, il n'est pas d'accord, il dit elle peut très bien dire à son mari, elle lui dit Ani pasakti le'atzmi, ilo ani pasakti le'atzmi, et j'avad shetalbin roshi. עכשיו שאבא פסק, מה אני יכולה לעשות? Au kenos, au pétor. Donc, elle peut lui dire, si véritablement j'avais conclu avec toi, d'accord, c'est moi qui m'étais engagé, à ce moment-là, effectivement, tu peux me laisser comme ça jusqu'à que mes cheveux blanchissent. Mais là, c'est mon père qui a conclu avec toi. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Ce n'est pas de mon fait à moi. Donc, elle lui dit, alors, au kenos, maintenant, elle lui dit, ou tu me maries, au pétor, ou bien tu me libères. Abar Rabban Gamliel, Rabban Gamliel a dit, Ro'e ani et divrei Hadmon. Lui, Rabban Gamliel a dit, je vois donc dans les propos de Hadmon, c'est-à-dire qu'il pense comme Hadmon, il donne raison. On vient juste de terminer la Mishnah d'aujourd'hui. Gemara, Matnitin, Delo ki haitana. Donc la Gemara commence comme ça, elle dit, notre Mishnah ne va pas selon ce Tana qu'on va voir maintenant. Détania, il y a une baraïta qui nous dit, retenez bien cette baraïta. Amar Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yehuda, Amar, il a dit Lo nechleku admon v'chachamim ala posek ma'ot lechatano upashat lo et harigel. Donc, selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il dit il n'y a pas de machloket entre admon et chachamim. Dans le cas où le père posek ma'ot lechatano, il a donc, s'est engagé avec le chatan sur une certaine somme. Donc il a déposé le bilan, il a fait faillite, donc il ne peut pas lui payer. Chez Cholaï, chez Tomar, qu'elle, à ce moment-là, elle peut dire Abba Pasak Alay, c'est mon père qui a décidé pour moi, qui a conclu avec toi pour moi. Mani Cholala Asot, qu'est-ce que moi je peux faire? Donc sur cela, il n'y a pas de machloket, tous les deux sont d'accord pour dire, puisqu'elle peut dire comme cela, donc elle peut lui exiger à ce moment-là de dire ou tu me maries ou maintenant tu me libères. Alman echliku. En revanche, selon cette baraïta, sur quoi sont-ils en machloket, Admon et Chachamim? Al shepaska hi al atzma. Donc, on dit là-bas, ils sont en machloket dans le cas où c'est elle qui a conclu d'elle-même une certaine somme d'argent avec le son khatan. Chez Chachamim, omrim les Chachamim disent teshev ad shetalbin rosha. Qu'à ce moment-là, elle va rester, il peut la laisser comme ça jusqu'à ce que ses cheveux blanchissent. Admon Omer, sur ce Admon dit, elle pourrait, lui Admon, il n'est pas d'accord, il dit non, elle pourrait rétorquer et dire, qu'il se voit, Annie, dis-moi, je pensais, chez Abba Noten Alay, ok, je me suis engagé pour une certaine somme, mais moi je pensais, quand je me suis engagé comme cela, que mon père, il allait m'aider, il allait me donner. Mais maintenant, je vois que mon père, il ne me donne rien. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Au kenos, au pétor. Donc, tu vois, soit tu me maries, soit tu me libères. Donc, on voit que ce n'est pas tout à fait comme notre Mishnah à nous. Amar Rabban Gamliel, Ro'e en divrei Admon. Donc, sur ce, dans la fin de la baraïta, Rabban Gamliel dit, Ro'e ani en divrei Admon. Il me semble que donc, les paroles de Admon sont plus justes. Donc, il va dans le même sens que Admon. Même si c'est elle-même qui s'est engagée, Admon considère qu'elle peut toujours répondre et dire « je comptais sur mon père ». Maintenant, comme je ne peux plus compter sur lui,
eh ben, je ne peux rien faire. Donc, tu n'as pas le choix. Soit tu me divorces, soit tu me libères, soit tu me maries. Tana, Bamed Varim Amorim. Donc, on vient préciser ici, dans cette baraïta, de quoi on parle exactement. Lorsque les Chachamim, ils ont dit qu'elle reste comme ça bloquée, qu'elle reste jusqu'à ce que ses cheveux blanchissent, d'accord, si elle ne paye pas. Il dit dans quel cas? Bagdola. On parle dans le cas où on parle ici, c'est une femme qui est Gdola, qui est grande, qui est majeure. Aval Biktana, Kofin. Mais cet enseignement nous dit que si c'est maintenant une Ketana, Kofin, on l'oblige. Alors, de quoi on parle ici? On pose la question Kofin, Leman, on oblige à qui? De quoi on parle? Donc, ça veut dire que Bamed Varim Amorim Bagdola. La Gdola, effectivement, donc si on parle d'une Gdola, si elle s'engage elle-même à donner une somme d'argent, on peut comprendre. Mais si c'est une Ketana, si c'est une petite, elle ne peut pas s'engager, donc c'est sûr que c'est son père. Donc il dit Kofin, donc pourquoi les Chachamim, eux, ils disent que si c'est une Ketana, pourquoi ils peuvent dire, enseigner qu'on la laisse jusqu'à qu'elle les cheveux blanchissent, c'est-à-dire elle reste bloquée quelque part. Pourquoi? Parce qu'elle est Gdola, parce qu'elle a un sens des responsabilités. Tandis que si elle est Ketana, à ce moment-là, non. Mais là-bas, on ne dit pas non, on dit Kofin. Ça veut dire Kofin, on le force. Kofin Leman, donc on force qui? Il est maléab, si on va dire on force le père, à ce moment-là, il paiera, mi ba'ele. Normalement, on aurait dû enseigner l'inverse. Encore, si on dit on va forcer le père, à ce moment-là, à payer, on force le père à payer. Il aurait dû inverser l'inverse. Et on aurait dû dire l'inverse. Que quoi? Que si elle est Gdola, Kofin. Pas si elle est Ktana, Kofin. On force le père à payer. Vous comprenez ou pas? Non, si elle est mineure, on force le père. Tu ne peux pas confiner la Ktana. Une Ktana, elle ne peut pas s'engager. Donc, tu ne peux pas obliger le père à payer un engagement qui n'est pas valable à la base. D'accord? Donc, normalement, si tu vas dire je vais forcer le père à payer l'engagement de sa fille, il faut que l'engagement de sa fille soit valable, que les Tnaïm soient valables. Mais pour que les Tnaïm soient valables, il faut qu'elle soit Gdola, pas qu'elle soit Ktana. Donc, normalement, Kofin, c'est l'inverse. Donc, on ne parle pas de ce cas-là. Et là, donc, on propose autre chose. Et là, Amar Rava, il dit non. Kofin, qui on force qui? Kofin, les Baal, les Tenget. On force à ce moment-là le Baal à lui donner le guet. Ça veut dire, si elle est Gdola, donc elle est en âge, elle est majeure de pouvoir s'engager. Et donc, à ce moment-là, les Chachamim lui disent, si elle ne paye pas, elle peut rester comme ça toute sa vie. Tandis que si elle est Ktana, à ce moment-là, Ktana, non, on considère que son engagement n'est pas valable. Donc, le mari, il n'a pas le droit de la laisser comme ça. Soit il la marie, soit il la libère. C'est ça, Kofin. Hein? Non, le mari, parce que le mari, lui, elle a conclu un contrat avec lui. Elle dit, je vais te donner telle somme. D'accord? Maintenant, elle vient et te dit, ah, mais je ne sais pas. Tu n'as pas. Tant que tu n'as pas, on parle dans le cas où il y a déjà les Héroussim. Donc, il peut la laisser comme ça. Il n'y a pas le choix. C'est pas lui qui a conclu. Non, c'est elle. Non, c'est le père. Dans la Mishnah. Dans la Mishnah. Dans la Mishnah. Mais là, dans la Baraïta, dans l'explication qu'on a voulu donner. Non, je peux vous expliquer. Amar Rabbi Yitzhak ben El-Azar. Donc, Rabbi Yitzhak ben El-Azar, Mishmeh de Hiskia, au nom de Hiskia, dit Kol makom she Amar Rabban Gamliel ro'e aniet divrei Admon, al-Hak moto. Donc, selon Rabbi Yitzhak ben El-Azar, au nom de Hiskia, il a dit tout endroit où on trouve que Rabban Gamliel dit ro'e aniet divrei Admon, je vois les paroles de Admon, al-Hak moto. Là, al-Hak, elle est comme lui. Amar les Rabban, les Rab Nachman. Donc, Rava, il pose la question à Rav Nachman. Il dit, Afilu Babraïta. Il dit, est-ce que ce principe, cette règle s'applique également dans la Braïta? On a dit tout dans l'endroit, ça veut dire dans la Mishnah. Amar il lui dit, Mi ka'amrinan. Ba Mishnah, bechol makom she'amar, Rabban Gamliel ka'amrinan. Lui dit non. Il lui dit, j'ai pas dit tout endroit dans la Mishnah où Rabban Gamliel dit comme cela. Il dit tout endroit où Rabban Gamliel dit. Donc ça veut dire quoi? Nous même dans la Baraïta. Amar Rabbi Zira, Amar Rabba Bar Yirmiya. Donc Rabbi Zira a dit au nom de Rabba Bar Yirmiya,
Bet Dvarim Sheamar Hanan. Donc lui, il a dit comme ça. Deux choses, Sheamar Hanan, que Hanan a enseigné. Halakha, Kayotsebo. L'halakha, elle est comme celui qui pense comme lui. Donc on avait vu dans les Mishnayos précédentes, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, si mes souvenirs sont bons. D'accord, il donnait raison à Hanan. Donc il dit dans les deux paroles de Hanan, l'halakha, Kayotsebo, comme celui qui pense comme lui. Shiv'a Devarim Sheamar Admon. Dans les 7 choses que Admon a dit, en halakha kayotsebo. La halakha n'est pas comme celui qui vient le soutenir, c'est-à-dire Rabban Gamliel. Maïka Amar, il dit qu'est-ce qu'on est venu dire ici? Qu'est-ce qu'il est venu enseigner? Il est ma achika Amar, si il est venu enseigner la chose suivante, de dire Shnei devarim she'amar Hanan halakha kemoto vechayotsebo. S'il est venu dire que quand Hanan, tous les propos de Hanan, les deux halachot, les deux propos de Hanan, la halakha, elle est comme lui, Bechayotsebo est comme celui qui le soutient, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Veshiv'a devarim, et les 7 paroles, Shamar Admon, que Admon a dit, En halakha kemoto velo chayotsebo, que la halakha n'est pas comme lui, ni comme celui qui vient, d'accord, le soutenir, c'est-à-dire Rabban Gamliel. Si c'est cela qu'il est venu enseigner, pour dire que les 2 paroles sont comme de Hanan, la halakha est comme lui, et comme celui qui vient donc approuver ces paroles. Et quand on a dit que les 7 paroles de Admon, d'accord, là, l'halakha n'est pas comme lui, ni comme celui qui vient les soutenir. Il dit, on a un problème, pourquoi? Pourtant, on voit que Rabbi Hiskiya ben el-Azar a dit, pardon, que Rabbi Yitzhak ben el-Azar a dit au nom de Rabbi Hiskiya, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit, Kol makom she'amar Rabban Gamliel, ro'e ani divrei Admon, halakha kmoto. On voit que lui, il a dit tout endroit où, à chaque fois que Rabban Gamliel a dit Ro'e ani divrei Admon, je vois les paroles de Admon, on a dit la halakha, kemoto la halakha, elle est comme lui. Et donc ça ne marche pas. En tout cas, on voit que Rabban Gamliel, sur 3 points parmi les 7 points de Admon, Rabban Gamliel dit qu'il est d'accord avec les propos de Admon. On voit ici que ça ne marcherait pas son enseignement. Parce que là, ça voudrait dire que tous les propos de Admon, ni l'halakha n'est comme lui, ni comme Rabban Gamliel, alors que Rabbi Yitzhak, il a dit non. Au contraire, à chaque fois que Rabban Gamliel intervient, l'halakha est comme lui. Et là, il dit, donc comment il faut comprendre cela? Et là, Amar, ainsi il faut comprendre. Shnei devarim she'amar Hanan, les 2 paroles que Hanan a dit, halakha kmoto vechayotsebo, l'halakha, elle est comme lui, comme celui qui le soutient. Shiv'a dvarim, dans les 7 propos, she'amar Admon, que Admon a dit, en halakha kayotsebo, il dit l'halakha n'est pas comme celui, d'accord, qui le soutient, c'est-à-dire Rabban Gamliel. Hakmoto, halakha bikul'u. Mais comme lui, l'halakha est dans le reste. Ça veut dire qu'il a 17 paroles. Rabban Gamliel sur les 7, il s'est prononcé sur 3. Donc quand on dit ici, on va proposer, on a dit sur les 7, on a dit l'halakha n'est pas kayotsebo, c'est-à-dire elle n'est pas comme Rabban Gamliel. En quoi? Dans les 3 qui sont prononcés. Mais sur les autres cas, sur les 4 autres cas, on va dire halakha kmoto, c'est-à-dire elle est l'halakha, elle est comme Admon. Il dit, tu ne peux pas dire comme cela. Pourquoi? Ve'amar Yitzhak ben el-Azar, bishmei Hiskiya, kol makom she'amar Rabban ro'e ani divrei Admon halakha kmoto. Donc Rabbi Yitzhak, il a dit l'inverse. Il a dit au contraire. À chaque fois que Rabban Gamliel intervient, l'halakha, elle est comme lui. Donc tu ne peux pas dire comme cela. Amar, donc ça veut dire quoi? Si Rabban Gamliel a dit, à ce moment-là, l'halakha est comme lui. Lo Amar, mais si Rabban Gamliel n'a rien dit, donc dans les 4 autres, lo, ça veut dire que l'halakha n'est pas comme lui. Donc sur les 7, selon ça, ça voudrait dire que sur 3 propos de Admon où Rabban Gamliel intervient, l'halakha est comme Rabban Gamliel, comme lui. Et sur les 4 autres propos où Rabban Gamliel n'intervient pas, l'halakha n'est pas comme lui. Et là, donc il dit ça c'est problématique aussi. Et là, ainsi il faut comprendre. Donc ça ne change pas. Les 2 paroles de Hanan, l'halakha est comme lui et comme celui qui l'a soutenu, c'est-à-dire Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shiv'a devarim she'amar Admon, les 7 propos que Admon a dit, yesh me'en she'halakha kmoto vechayotsebo. Il y a parmi les 7, d'accord, on va des enseignements où la halakha est comme lui, comme Admon, et comme Kayotsebo, celui qui le soutient, c'est-à-dire Rabban Gamliel. Et il y a parmi les 7,
d'accord, des enseignements chez un halakha moto, que l'halakha n'est pas comme lui, et là, Kayot Sebo, mais qui est comme Rabban Gamliel. Il dit comment, à quel moment on a trouvé cela? Bechol Makom, tout endroit, chez Amar Rabban Gamliel, Royani Dibre Admon, halakha kemoto. Il dit la halakha, elle est comme lui. Inach, mais dans les autres cas, la halakha n'est pas comme lui. Ok. Une nouvelle Mishnah. Ha'orer ala sadeh, ve'u chatom aliha be'ed. Un cas particulier. Il dit comme cela. On va donner des noms, comme ça c'est plus facile. Si on a Shimon, d'accord, Réhouven, Shimon et Lévi. Shimon, il vend un terrain à Lévi. Non, il vend un terrain. Shimon, il vend le terrain. D'accord? Il vend ce terrain-là. Et Réhouven, oui, il va. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Lévi, il vend un terrain à Shimon. Lévi, il vend un terrain à Shimon, ok? Une fois qu'il a vendu le terrain à Shimon, Réhouven, il vient contester. Il vient dire que, c'est Lévi, il me l'a volé. D'accord? Maintenant, le problème qui se pose, c'est que sur l'acte de vente, ce même Réhouven-là, qui vient contester, il a signé, il est témoin de la vente. D'accord? Je répète. D'accord? Il dit Réhouven, donc Hachi dit Réhouven mi'ar'er. Réhouven, il vient contester Al-Sadeh chez Beyad Shimon. Il vient contester le terrain qui se trouve en possession maintenant de Shimon. Veomer Lévi chez Machra Lecha Gazarin. Et il dit, donc Lévi qui t'a vendu à toi, Shimon, le terrain que Lévi t'a vendu, c'est mon terrain. Maintenant, la problématique, c'est que sur l'acte de vente, qui a été témoin de cette transaction, de la vente de ce terrain? C'est Réhouven lui-même, c'est-à-dire le propriétaire normalement de ce terrain-là. Alors, il y a un problème ici. En discussion, Admon Omer, Admon, qu'est-ce qu'il dit? Hacheni, Noach li verishon kaché menu. Donc, il dit à ce moment-là, est-ce que le fait qu'il ait signé, ça veut dire que c'est ni, il ne peut plus réclamer. Il ne peut plus réclamer. Pourquoi il ne peut plus réclamer normalement dans la base? À partir du moment où tu as signé, ça veut dire que tu as accepté d'abandonner le terrain, c'est fini. Tu as certifié la vente. Donc, normalement, tu ne peux plus venir réclamer à Shimon ce terrain-là, parce que tu es témoin de tu as signé. Alors, il dit non, Admon, il dit malgré cela, il peut réclamer. Comment? En disant qu'en vérité, il n'était pas d'accord sur la vente. Il aurait dû réclamer à Lévi. Mais Lévi, c'est un homme qui est dur, un homme qui est coléreux, etc. Donc, il n'a pas voulu rentrer en conflit avec lui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je préfère qu'il le vende à Shimon. Et après, moi, je vais négocier avec Shimon. Shimon, il est plus souple. D'accord? Il va mieux comprendre. Il est moins nerveux. Ce qu'il dit Admon, dans les mots. Admon, il dit quoi? Hacheni, no ahli. Il dit le deuxième, il est plus no ahli, mais il est plus posé. Tandis que le premier, il est trop dur. Mais en vérité, il n'a jamais accepté de donner ce terrain. Donc ça, c'est l'opinion de Admon. Les Chaim disent, il a perdu son droit, c'est fini. En revanche, si il a fait siman le acher, ça veut dire quoi? Si maintenant il a signé un acte de vente où le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va définir où se trouve le terrain. Il va vendre un autre terrain. Imaginons que Lévi, maintenant, il a plusieurs terrains. Parmi ces terrains-là, il a un terrain, d'accord, qui est celui donc, qui est problématique, qu'il aurait volé à Réhouven. Maintenant, dans l'acte de vente qu'il vend à Shimon un autre terrain, pas celui-là, il va signifier, il va dire le terrain que je te vends, il est, d'accord, au nord ou au sud du terrain qui m'appartient. De ce terrain-là, il dit ce terrain qui est ma propriété. D'accord? Il le définit, il le limite par rapport à ce terrain, mais il dit c'est ma propriété. Et l'autre, il a signé.
Il dit, à ce moment-là, s'il a signé comme cela, à ce moment-là, il n'a pas vendu le bon terrain d'abord. Et en plus de cela, il reconnaît que dans les propos, il a dit c'est mon terrain. Donc, s'il a signé, c'est fini, il ne peut plus réclamer. Donc, il dit à ce moment-là, il a perdu son droit sur ce terrain-là. OK? Amar Abaye, Mara. Abaye il a dit, Lo shanu ela aid, aval dayan lo ibed et zchuto. Abaye il a dit non. Lorsque Chaim dit il a perdu s'il a signé en tant que témoin, il a perdu son droit, ça uniquement dans le cas où il a signé en tant que témoin. Mais si maintenant il était dayan, c'est-à-dire lui c'est maintenant le dayan, il a cet acte-là comme cela, et normalement le dayan on va voir c'est quoi. Lui son travail c'est de vérifier la validité des signatures, la validité des témoins. On lui a apporté ce truc, il valide les témoins, et les témoins ils sont bons. Donc il valide le shtar. Mais il ne rentre pas dans le problème du shtar lui-même. Il n'a pas besoin de lire le shtar. Alors il dit si maintenant il signe en tant que témoin, à ce moment-là c'est problématique. Mais s'il signe en tant que dayan, ce n'est pas la même chose. Il n'a pas perdu son droit. Pourquoi? Si lui il est dayan, hein, bien entendu. Si Réhouven il est dayan. Il dit pourquoi? Détané, parce qu'on a enseigné. Rabbi Chia, il enseigne, il a dit les édim ne peuvent signer un contrat, un acte, uniquement dans le cas où s'ils ont lu le contenu pour pouvoir signer sur quoi ils signent. Et avant les dayanim, mais les dayanim, eux, ils peuvent signer même s'ils n'ont pas lu le contenu. Pourquoi? Parce qu'ils ne jugent pas le contenu maintenant, ils jugent de la validité des signatures des témoins. Et donc, ils ont vérifié les témoins, ils sont valables, donc ils signent comme quoi le shtar, il est valable. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit, s'il a signé en tant que témoin, à ce moment-là, selon les chachamim, ibed et sechuto, il a perdu ses droits sur ce terrain. S'il a signé en tant que dayan, non, il n'a pas perdu ses droits sur le terrain, il pourra toujours réclamer quand il faut. Ensuite, on a dit à Sa'a Siman Le'acher. Donc, si maintenant il a fait un signe pour vendre à un autre, Amar Abaye, Abaye l'a dit, Lo shanu ela le'acher, avar le'atzmo lo ibed et sechuto. Ah, c'est intéressant. Donc, Abaye dit comme cela. Si maintenant, Lévi qui lui a volé ce terrain-là, il vend, d'accord, le terrain, un autre terrain, d'accord, à une autre personne. Il vend à une autre personne. On a dit, s'il vend à une autre personne, un autre terrain, et il signifie par là, il dit, ce terrain se trouve au nord du terrain qui m'appartient. À ce moment-là, et que l'autre, il a signé, effectivement, il a perdu ses droits. Pourquoi? Parce qu'il a signé les dires de Lévi qui dit, maintenant, ce terrain, il m'appartient. Donc, il a perdu ses droits. Maintenant, ça, c'est uniquement s'il vend à quelqu'un d'autre. Mais imaginons que ce Lévi-là, d'accord, qui, Réhouven, il a un problème avec Lévi. En vérité, il doit réclamer un terrain. Mais maintenant, Lévi, il lui vend un autre terrain à Réhouven. Il lui vend un autre terrain à lui-même. Et quand il lui vend, il lui signifie, il lui dit à ce moment-là, d'accord, j'ai vendu ce terrain qui se trouve à côté de mon terrain. Donc Lévi, il achète cet autre terrain. Il dit à ce moment-là, selon Abaye, lo ibed et zchuto. Il n'a pas perdu son droit. Pourquoi? De Amar, parce qu'il peut dire, ide lo avdele achi, lo ava mazmineni hale. Il dit, parce que si maintenant j'étais venu, j'avais, d'accord, réclamé, etc., sur mon terrain en lui disant, tu m'as volé ce terrain-là, à ce moment-là, il ne m'aurait pas vendu l'autre terrain. Donc, comme il avait besoin d'acheter l'autre terrain, d'accord, donc il a d'abord acheté, après il peut toujours réclamer. Maït l'élément, il dit, mais Maït l'élément, qu'est-ce que tu peux dire? Il dit, si tu vas me dire maintenant, mais il aurait pu faire autrement, on va dire, mais au moins, d'accord, déclarer devant des témoins que cet autre terrain-là, ça lui appartient, qu'il lui a volé, qu'il lui a pris. D'accord? Il aurait pu au moins devant des témoins avant d'acheter le bien. Ok, tu ne le dis pas à lui pour ne pas que la vente ne se fasse pas, mais au moins déclare devant d'autres témoins qu'effectivement, il y a un problème sur ce terrain-là. Il dit non, tu ne peux pas dire comme ça. Pourquoi? Parce que Havra Hitle, Havra Hitle.
Il dit pourquoi? Parce qu'il y a un principe comme cela. L'ami de ton ami, c'est mon ami, etc., etc. Ça veut dire que s'il dit à un des témoins, eh bien, ils vont le dire à d'autres et à d'autres et à d'autres. Et en fin de compte, ça va arriver aux oreilles de Lévi. Et à ce moment-là, Lévi va refuser de lui vendre son terrain. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il n'a pas dit comme ça. On raconte comme ça un fait. Donc, on raconte un cas où, effectivement, donc ce fameux Lévi, je reste avec ces mêmes noms, hein, donc on a compris, il y a Lévi et Réhouven. Réhouven, en vérité, il a un terrain qui serait à lui, qui se trouverait chez Lévi. Maintenant, Lévi, il va vendre un autre terrain en précisant l'endroit où se trouve ce terrain à proximité du terrain qui est revendiqué, en précisant qu'il est à lui, Lévi. Il dit comme cela. Donc, il dit ici maintenant, Asa Siman Leacher, Irer, donc il est venu, il a réclamé, d'accord, Béchachi ou Shriv. Et après, celui qui a réclamé, Réhouven vient réclamer, il est mort. Beokim apotropos, apotropha. Et donc, il a nommé apotropha, c'est-à-dire un tuteur sur les yetomim. Maintenant, c'est les héritiers qui héritent de cela. Ada apotropos, les kamé et des Abaye. Donc, l'apotropos, il est venu devant Abaye pour le réclamer, pour lui dire, voilà, mon père, le père des yetomim, il est mort, mais il réclamait un terrain que Lévi lui a pris. Amar le Abaye lui a dit, il lui a dit, écoute, s'il a fait effectivement, s'il a signé comme cela, hein, le père des yetomim, il a signé un acte de vente sur lequel il a précisé que ce terrain se trouvait à côté de mon terrain, à ce moment-là, il a perdu ses droits. Amar, donc le tuteur, il vient dire à Abaye, donc il vient plaider la cause. Il dit, si le père des yetomim des orphelins était vivant, il aurait donc réclamé, il aurait dit, il aurait dit que, en vérité, quand Lévi il a écrit, je vends tel terrain à côté qui se trouve au nord du terrain qui m'appartient, en vérité, là-bas, c'est-à-dire il y avait juste une parcelle, juste un sillon, d'accord, qui lui appartenait effectivement, mais pas le reste du terrain. Donc il dit, quand j'ai signé pour cette partie qui lui appartient, mais pas pour le reste. Donc je peux toujours réclamer. Amar le Abaye lui a dit à ce tuteur, Shapir Kamrat, il a dit, ben, c'est bien ce que tu as dit, effectivement, tu as raison. Et Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan a enseigné, il a dit, Im ta'an be'amar telem echad asiti lecha, ne'eman. Dit, comme Rabbi Yochanan a enseigné, il dit, si maintenant Ta'an, il vient réclamer et il vient dire, telem echad asiti lecha, je t'ai laissé qu'une parcelle, qu'un sillon qui t'appartient, ne'eman, on le croit. Parce que c'est sur le principe, à partir du moment où Rachid, je crois que c'est Rachid qui rapporte cela, 2 secondes. תלם אחד מענית מהחרישה על פני כל השדה, להספיק שמחר הודיתי להם לשדה זו, יעקב. Non, il ne dit pas ici. Bon, on verra, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ok, frère, Rabbi Yochanan, il a effectivement dit comme ça, c'est juste. Zil able mihad telem echad, ava ala richva didikle. Donc, il lui a dit, alors, puisque c'est comme cela, d'accord, tu vas maintenant, lui, il faut que tu lui donnes, d'accord, telem echad, ce sillon-là, ava ala richva didikle, il y avait là-bas, encore sur ce sillon, il y avait une rangée de palmiers. Amarle, iava avuhun. Donc, il lui a dit maintenant, donc il y avait quelque chose qui était intéressant. Il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des palmiers, etc. Amarle, il lui a dit, donc Abaye, le tuteur, il a dit à Abaye, il lui a dit, si le père des orphelins était vivant, il aurait donc réclamé, il aurait apporté une réclamation en disant, il aurait dit, ben effectivement, je lui ai donné ça, ça lui appartient, mais je l'ai récupéré avant qu'il meure, je l'ai récupéré. Donc je l'ai repris, et je l'ai acheté de lui, je l'ai repris de lui.
Amar il lui a dit, Shapir Kamra, tu as bien répondu, tu as bien dit. Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan, il a dit, Im ta'abe Amar Hazati velakati mimenu. Si maintenant le père était venu, il aurait dit, j'ai récupéré, je l'ai pris de lui, Ne'eman, on le croit. Pourquoi on le croit? Il dit, Le'achar she'asitim siman beshemo, dit Ne'eman. Pourquoi? DAP, voilà. DAP she'asar ou AP she'itir. Parce que la bouche qui interdit, c'est la même bouche qui permet. Donc, à partir du moment où il est rentré dans un cadre où il dit oui, effectivement, donc ça veut dire qu'il s'interdit quelque chose. Et donc, s'il s'interdit quelque chose et après il vient et dit mais en fin de compte, j'ai repris, donc ça veut dire on va le croire. Je reprends dans le texte. Donc, il lui a dit à Marley, l'abbé, il lui a dit à ce tuteur, Shapir Kamra de Amar Rabbi Yochanan, Imtam et Amachazati Velekarti Mimenu, Neeman. Amar Abaye, sur ce, Abaye a dit, Ayman de Mokim apotropha Nokim ki hay de Yada le Afouche Bischute Diatme. Et Abaye, il a donc tiré une leçon de là. De cela, il a dit, celui qui doit mettre en place un tuteur, eh bien, il faut qu'il le choisisse bien, d'accord, comme ce tuteur-là, qui a été un bon, on va dire, défenseur, qui connaissait bien les règles pour pouvoir donner à l'avantage aux Yetomim, c'est-à-dire aux orphelins. Okay. Nouvelle Mishnah. Matnitim. Mishalar limdinat ayam ve'avda derer saddehu. Ah oui. Si quelqu'un maintenant, il avait un terrain, d'accord, il avait un terrain, sa propriété. Il était dans une ville, il avait un terrain. Dans ce terrain-là, il se trouve entouré d'autres terrains. Il est au milieu. Et quand il était là-bas, pour pouvoir accéder à son terrain, il avait également un chemin. Il avait un chemin qui lui appartenait, un chemin qui traversait les autres champs. Il y avait un chemin pour pouvoir accéder à son champ. Maintenant, Allah, il est parti en voyage pendant quelques mois. Et il a perdu, d'accord, son chemin. Il ne sait plus maintenant où passer. Il a perdu. Ça veut dire tous les champs qui étaient autour, maintenant ils appartiennent à des gens, d'accord. Et donc maintenant il ne sait plus où il était ce chemin. Admon Omer, Admon il dit à ce moment-là, Yeler lo biksara. Lui Admon il dit, il prendra le plus court, va voir parmi tous les terrains qu'il y a autour, le chemin le plus court qui peut l'amener à son terrain à lui. Chachamim Omrim il dit non. Ikne lo derech be'mea mané. Il a deux possibilités. Soit il va maintenant acheter un droit de passage, il va payer 100 manées, 1000 pièces d'argent, d'accord, au propriétaire. Un propriétaire, il va payer pour payer pour le passage. Ou bien il va voler. Il ne peut pas passer, ça ne lui appartient pas ce qu'il y a autour. D'accord? Soit il vient en parachute ou ce que vous voulez, et il atterrit sur son terrain. Le chemin qu'il a perdu, il l'avait acheté. C'était à lui. Il était à lui. Oui. Et oui. Il l'avait acheté. Oui. Après, il va acheter un autre. Il ne sait plus où il est maintenant. C'est passé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, etc. Il est sur le terrain de quelqu'un. Mais oui, mais le problème, on va pas. Il passe sur le terrain de quelqu'un, oui, forcément. Oui. Bon, maintenant, il ne sait plus. Il va voir chez quelqu'un, il dit mon coco, le chemin il s'est brouillé. Mais lequel? Je refais un autre à côté. D'accord. Mais il ne sait pas maintenant. Il a perdu. Il ne sait pas si c'était à l'est ou au sud. D'accord. Alors bon. Forcément, il est sur ok, terrain. D'accord. Très bien, j'entends. Le terrain au milieu. Oui. Il avait un cheville ici. Très bien. Le cheville s'est perdu. Ce oui. terrain, il appartient à lui. Oui. Monsieur, mon cheville il s'est perdu, mais je me mets à côté. À côté, c'est un autre terrain. Ça appartient à un autre. C'est un terrain de lui. Ouais, il devrait te dire. Je me mets à côté. Mais non, j'ai compris ce que le cheville s'est perdu avec le temps. Excuse-moi, mon cheville s'est coupé. Bon, je passe à côté. Hein. Excuse-moi. Non, mais ça c'est dans le cas. Non, c'est pas ça. C'est pas non, c'est pas ça le problème. Toi, tu parles d'un cas. Tu parles d'un cas où tu sais où était son chemin. Ah, lui, il sait plus quel endroit. C'est ça, c'est pas. S'il sait où il est, bien sûr. On va voir. Maïtama de Rabbanan. Elle pose une question d'abord. Elle dit quelle est la raison des Chachamim? Shapir Kamar Admon.
Admon, il sait bien ce qu'il a dit. Pourquoi les Chaim ils disent comme ça, il doit payer, etc. Il dit on prend le plus court. Amar Rabbi Yehuda Amarav, il dit non. De quoi on parle ici? Kegon, par exemple. Donc on parle ici dans un cas où son terrain, il est entouré de 4 terrains qui appartiennent à 4 personnes. Donc il y a 4, au nord, sud, est, ouest. Il y a 4 terrains qui entourent son terrain et chaque terrain appartient à des propriétaires différents. Yahi, Maïta Amad et Anmon. Alors ici on dit comme cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça appartient à 4 personnes différentes. Chaque propriétaire, il peut te dire ah, mais ce n'est pas sur mon terrain que tu passes ton chemin. Va voir l'autre. Et l'autre, il dit va voir l'autre, va voir l'autre, va voir l'autre. Donc à l'arrivée, il n'y a personne. Donc on comprend pourquoi le Khaïm ils disent il doit payer. Ou il paye, ou il se téléporte là-bas sur son terrain. Il n'a pas le choix. Parce que chacun, il est légitime de dire moi, ce n'est pas sur mon terrain, va voir l'autre. Donc si on dit comme cela, on pose la question Yachimaï Tamad et Admon. Alors quelle est la raison de Admon? Comment Admon il peut dire que tu peux prendre le plus court? Ça ne marche pas. Rava, il a dit non, on parle, Rava il dit comme ça. Donc Rava il dit comme ça. Si maintenant, donc s'il y avait 4 propriétaires, ces 4 propriétaires, ils ont vendu à 4 autres personnes, donc effectivement, il y a 4 propriétaires différents et son terrain au milieu. Ou bien ou bien les 4 terrains appartenaient à un même propriétaire qui lui a vendu à 4 propriétaires. À ce moment-là, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette. Que chacun peut le repousser en lui disant c'est pas va voir l'autre. Et qui plié, il dit non, la marloquette, en vérité, elle est à quel niveau? Il dit, dans le cas où il y avait 4 terrains avec 4 propriétaires, et maintenant il y en a un, il a acheté les 4 terrains des 4 propriétaires. Il n'y a plus qu'un seul propriétaire. C'est sur ça qu'il y a la marloquette. Admon Savar, Admon y pense, Mikol Makom, Darka Itla, Itle Gabar. Donc Admon, lui, puisqu'il n'y a qu'un seul propriétaire, obligatoirement, il peut réclamer et dire, moi j'avais un chemin qui passait par un des endroits. Maintenant, comme tout appartient, donc tu dois me redonner le chemin qui passait par là. Comme tu as dit tout à l'heure, Harry. Et donc, il va lui dire qu'il va aller au plus court pour ne pas embêter. Et Rabbanan, ça va. Tandis que les Chachamim, eux, ils pensent. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent non, même comme c'est comme cela. Qu'est-ce que le propriétaire, il peut lui dire? Chatkat, il dit si tu te tais. Ça veut dire, vaut mieux que tu ne dis rien du tout. Pourquoi? Et que tu payes. Vaut mieux qu'on va négocier tous les deux. On ne va pas me dire maintenant, moi, je veux que tu me donnes un passage de force. Il dit non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Moi, je vais te proposer un prix. Vaut mieux que tu acceptes. Pourquoi? Il dit parce que sinon, moi, je vais rendre, d'accord, les actes aux propriétaires de base. Et à ce moment-là, avec eux, tu ne pourras pas trouver parce qu'il y en a 4, donc tu ne pourras pas trouver de compromis. Donc, vaut mieux. Donc, c'est pour ça que Rabbanan, ils disent, il doit payer. Vaut mieux qu'il paye pour 100 pièces qu'il n'ait jamais d'accès possible. Haoud et Amar Lehu, donc on a un cas aussi. Un de Amar Lehu dit là les barat. Donc un homme avant de mourir, il a dit je donne un palmier à ma fille. Azul Yatme, donc les Yetomim, donc ils sont venus. Paloug les Nirse, ils ont maintenant les Yetomim qui ont hérité, les garçons, ils ont partagé tous les biens. Mais là, Yaboula dit là, ils ne lui ont pas donné, ils ont oublié, ils ne lui ont pas donné le palmier. Ça va, Rav Yosef, les Mémar. Rav Yosef, il a pensé à dire, Aïnou, Matnitin. Il dit donc, ça c'est comme on va dire notre Mishnah. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a des Yetomim, ils ont partagé. D'accord? Eh oui, elle va aller voir un, elle va dire, ah non, ce n'est pas mon palmier, c'est de ne pas voir l'autre. Elle va voir l'autre, va voir l'autre. C'est 4 propriétaires différents. Donc, elle n'aura jamais. Donc, il dit, soit elle paye. D'accord? Donc, il a pensé à dire, c'est la même chose que notre Mishnah. Amalé Abaye, lui a dit, non. Midami, est-ce que vraiment ça ressemble? Il dit, il dit là-bas,
chacun des propriétaires pouvait, d'accord, le repousser. Dikla Gabay ou. C'est-à-dire qu'ici, dans le cas ici de l'héritage, l'héritage, il est pour tout le monde, c'est-à-dire qu'ils étaient tous ensemble, et en vérité, il y a un décal. Il y a vraiment un palmier qui fait partie de l'héritage. Il dit, Maï, alors donc il dit, c'est pour ça que ce n'est pas le même cas. Alors, il dit, Maï, taknatai ou. Alors, comment on peut arranger la chose? Il dit, Lidvou le dikla, vele hadrou, vele flegu, merecha. Il dit, à ce moment-là, en vérité, comme c'est des héritiers, mais que dans cet héritage, il y a un palmier qui doit être donné, qui a un engagement. Donc, ils ne peuvent pas hériter normalement tant qu'ils n'ont pas donné l'engagement. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce moment-là? Ils doivent d'abord donner l'engagement, le palmier, et après, le reste, ils partagent l'héritage. Ça pour un palmier. Ah ben ouais. Moi, ça coûte cher les palmiers. Et puis, ça donne des fruits. Ça donne des fruits. C'est parce que c'est pas... Et voilà. La pauvre, c'était peut-être la petite, elle avait besoin de se nourrir avec ça. On continue. Haoud et Amar Léou, Dikla les Barat. Donc, si maintenant un père, le père il a dit comme ça, il a dit ce palmier pour ma fille. Shachib, il est décédé, mais Shavik très palgué de Dikla. Donc, il a laissé là-bas 2 moitiés de palmier. Ça veut dire qu'il avait 2 moitiés. Ça veut dire qu'il avait un palmier où il était associé. Un autre palmier où il était associé. Donc, il avait la moitié d'un palmier. Donc, sur 2 palmiers, il avait un demi et un demi. Et il a promis à sa fille, il lui a promis un palmier. Yativ Ravashi, Vekakashi Ale. Ravashi s'est assis, donc il avait cette question. Il a posé le problème. Il avait ce problème. Mikaru Inche, Litre, Palge, Dikle, Dikla, Olo. La question qu'il a posée, est-ce que les gens appellent 2 moitiés de palmier, est-ce qu'il l'appelle un palmier? Est-ce que c'est valable? Est-ce qu'elle peut recevoir 2 moitiés? Est-ce que ça se fait? Ou bien non, 2 moitiés, ce n'est pas un palmier entier. Amal les Rav Mordechai, les Rav Ashi, Achi Amar Abimi, mais Agrounia, ainsi a dit Abimi de Agrounia, Mishme de Rava au nom de Rava, Karo Inche Litre Palge, Dikla. Il a dit, non, il a tranché comme ça, il a dit effectivement, les gens ont l'habitude de dire que 2 moitiés de palmier, ça s'appelle également un palmier, et donc elle pourra recevoir la moitié d'un palmier. 2 moitiés de palmier. Voilà. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Atzah Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël, Kichar Yarba Lahem Torah Mitzvot, Shnei Mar Adonai Hafez Ma'an Tzidko,